Les solennités de Pâques sont un moment essentiel de la liturgie catholique. Elles commémorent la mort du Christ, sa mise en tombeau, sa descente en enfer et sa résurrection. L'office des ténèbres fait partie des heures canoniales qui, sur fond de tradition hébraïque, permettent de lire ou de chanter les 150 psaumes et cantiques des deux testaments dans la semaine. C'est ce qui est couramment appelé le bréviaire. Fixé au 8e siècle, l'office des ténèbres prend place à l'apogée des célébrations de Pâques, c'est-à-dire aux 3 derniers jours de la Semaine Sainte, le Triduum Sacrum, en réunissant les matines, qui est l'office de la fin de la nuit, les laudes, qui est la prière du matin, le début du jour, d'où le nom d'office des ténèbres. Selon une organisation en 3 nocturnes, de chacune 3 leçons, c'est-à-dire en 3 parties comprenant chacune 3 lectures, on élit chaque jour en première partie les lamentations du prophète Jérémie, en seconde partie saint Augustin et en 3e partie saint Paul. Mais ce sont surtout les dramatiques lamentations de Jérémie de l'Ancien Testament, écrites peu après la destruction de Jérusalem vers 587 avant Jésus-Christ, qui ont marqué cet office. Dans le chœur de l'église est placé un chandelier triangulaire avec 15 bougies qu'on éteint progressivement après chacun des psaumes. Les cierges représentent les 11 apôtres fidèles, les 3 Maries et le Christ. Le dernier cierge au sommet du chandelier symbolise le Christ. Après le 14e psaume, on le cache derrière l'autel pour évoquer les ténèbres de la crucifixion. On chante alors le Christus factus est et le public fait du vacarme en frappant avec les missels pour simuler le tremblement de terre évoqué dans le Nouveau Testament au moment de la mort du Christ, mais aussi pour chasser les démons. On ramène ensuite le cierge caché derrière l'autel au sommet du chandelier, symbolisant ainsi la résurrection du Christ. La messe dite chrismale car consécration du Saint-Crème, a lieu durant la Semaine Sainte, le jeudi saint. Dans le rite catholique latin, la messe chrismale n'appartient pas au sens strict au Triduum pascal. Durant la messe chrismale, le matin du jeudi saint, l'évêque entouré de 12 prêtres symbolisant les 12 apôtres, bénit dans sa cathédrale les huiles saintes, l'huile des infirmes et des catéchumènes, et consacre le Saint-Crème, mélange d'huile d'olive et de baume. Ces huiles serviront dès les baptêmes de Pâques, puis tout au long de l'année, pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordre. Le jeudi soir, Jésus prend son dernier repas, la dernière scène, avec les 12 apôtres dans la salle haute dite du Cénacle pour fêter la Pâque. Saint Paul et les évangélistes, saint Marc, saint Luc et saint Matthieu rapportent les récits de la scène, au cours de laquelle, en prenant le pain et le vin, le Christ rend grâce et offre son corps et son sang pour le salut des hommes. C'est la première messe de l'histoire du salut. Au cours de ce repas, Jésus va se mettre à genoux devant chacun de ses disciples et leur laver les pieds. Il prend la tenue de serviteur et dit « C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme je l'ai fait pour vous. » Au cours de la messe célébrée avec solennité, on répète le geste du lavement des pieds. Après ce repas de la Cène, l'heure de l'épreuve approchant, le Christ se rend au jardin des Oliviers avec les apôtres pour veiller et prier. « Demeurez ici et veillez avec moi, dit Jésus aux apôtres Pierre, Jacques et Jean. » Le jeudi saint soir, l'Église célèbre la messe vespérale en mémoire de la scène du Seigneur. Puis le Saint-Sacrement est déposé au reposoir, l'autel est dépouillé, la croix est enlevée. Le Christ est entré dans sa passion, dépouillé de tout. C'est une nuit d'adoration. Les fidèles s'unissent à la prière du Christ, ce soir-là, en veillant auprès du Saint-Sacrement jusqu'à minuit.
Le prochain jour saint sera le vendredi saint, où nous commémorerons la passion et la mort du Christ pour nous, en le suivant durant son chemin de croix et en célébrant l'après-midi la fonction liturgique.